Et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui va plutôt faire partie d'un guide que je vais sûrement nommer le bestiaire. Le bestiaire, en fait, ça s'adresse plutôt aux nouveaux joueurs comme aux anciens joueurs. Ça va être un concept de bête démoniaque jusqu'à l'étage 4. Donc, on va commencer par notre ami le Piaf. Je vais vous présenter ma team. Donc voilà, restriction levée, vous tentez la difficulté d'une bête démoniaque de 1 à 3, puis vous serez en transcendé. Donc le transcendé est ici. Aujourd'hui, je vous montre cette team qui n'est pas encore très populaire, ou l'a été avant, mais bon, a été remasterisée, etc. En tout cas, moi, je l'ai fait avec quelqu'un de mon Discord. On a regardé un peu les bases free-to-play, etc. Elle est complètement accessible. Donc voilà, pour un set de cartes, on a pris le set de cartes basique. Question des stuffs, bah, ça reste aussi très basique, hein. On voit juste que mon milieu, il va falloir que je l'équipe. Parce que bah, du coup, je ne l'ai pas équipé. Je sais pas pourquoi il n'est pas équipé. Hop, donc on va l'équiper de son manche à balai. Voilà, on va faire enregistrer. Normalement, ça devrait être bon. Oui, ok, enregistrer. Donc on a toujours Megelda avec sa relique qui augmente les stats pour chaque malus que vous avez sur vous, elle améliore les stats de votre team. Melio, je n'ai pas encore sa relique, mais elle est en construction. Parce que en fait, sa relique est quand même agréable. En JCE, on augmente les stats offensives du héros de 5%. Lorsqu'un allié utilise une compétence de cible unique, 25% max, retire un malus de chaque allié lorsque le héros utilise une compétence de groupe. C'est quand même pas mal, surtout sur le Piaf. Donc voilà, on est parti pour la première étape. Donc là, on va faire le premier étage ensemble. Vous allez voir, c'est plutôt calme. Jusqu'à l'étage 4, potentiellement avec Thor qui frappe beaucoup. Merlin qui est aussi un DPS. Oui, il y a 3 DPS pour un seul soutien. Mais je vais quand même vous expliquer les phases. La phase 1, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt une phase correcte. Il n'y a pas vraiment de choses à se dire. Je sais pas pourquoi mon auto se met, mais c'est pas du tout comme ça qu'on joue. Là, on va augmenter le Mélio. Pour augmenter le Mélio, il faut faire des attaques mono-cible. Donc, mono-cible, mono-cible. Et donc, la mono-cible, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Et on tape avec Mélio. Normalement, bon, il risque de mourir avant, mais faute de CC. Voilà, ça c'est. Voilà, donc il va peut-être. Voilà, on va quand même devoir le taper. La deuxième phase, il n'y a toujours rien de spécial. Comme vous voyez, il n'y a toujours pas de passif. Donc là, on va plutôt. On va continuer de frapper pour augmenter notre Mélio. Hop. Et puis là, j'estime que mon milieu est assez monté pour mettre une compétence qui va permettre d'aller le frapper. Donc, hop. Bon, je l'ai one shot, malheureusement. Mais ça va quand même encore augmenter. Là, il a un petit malus. Alors, vous allez regarder le malus pour ne pas vous faire avoir. Donc là, c'est réduire la résistance crit et la défense crit de tous les ennemis de 30%. Donc bon, c'est un petit malus pour dire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ceci. Ceci. On va mettre une petite AOE quand même. Et on va mettre celle-là. Donc là, normalement, on devrait passer la phase sans accro. Voilà. On le tape. Et on espère qu'il y reste. Voilà. On est à la 4e phase. Il n'a toujours que le même. Là, le seul truc qui change, c'est qu'il faut regarder, c'est qu'il augmente la défense pendant 3 tours de 2500%. Donc c'est quand même une fameuse augmentation. Bon, là,
on va augmenter nos stats, même si on n'a pas de malus, ça risque quand même d'améliorer nos stats. Et on va mettre ça comme ça, voilà. Donc là, ça va quand même augmenter nos stats. Voilà, ça va permettre aussi de pouvoir frapper, voilà. Et là, normalement, on le finit assez vite, voilà. Vraiment, les tâches 1 est plutôt très facile avec la team, puisque même si vous ne le faites sans relique, mais avec tout ce qu'on vous donne au début du jeu, faire la relique de Thor, c'est, je pense, un bon investissement. Ensuite, celle de Merlin n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire non plus d'être LR. Ça passe aussi sans qu'elle soit LR. Et Megelda, la relique, est quand même assez chouette à pouvoir faire si vous avez l'occasion de la faire, mais pas vraiment obligatoire si vous avez déjà celle de Thor en attendant d'avoir celle de Megelda. Pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était peut-être courte. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. L'épisode 2 suivra. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et rejoindre notre Discord qui est en description. On est souvent en voc, on aide souvent les joueurs. Donc n'hésite pas. Je vous dis tous, choose et j'espère que ça ira pour vous. Bonne soirée à tous.